Aujourd'hui, je vous présente le jeu Happy City. C'est un jeu de stratégie à partir de 10 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Happy City, c'est un jeu de cartes où l'on doit bâtir notre ville en achetant des bâtiments qui nous apportent habitants et bonheur. Le joueur qui construit la ville ayant le plus de bonheur remporte la partie. Les cartes bâtiments se classent par couleur et on les place en 3 pioches, les unes au-dessus des autres, face cachée, du plus clair au plus sombre. Au-dessus, on place 3 pioches d'habitation, ce sont donc les cartes vertes. Il y en a 3 types, les maisons, les immeubles et les résidences de luxe. Chaque pioche doit avoir autant de cartes que de joueurs, moins 1. Donc ici, pour 2 joueurs, je place seulement une carte de chaque type. Il y a également des bâtiments spéciaux avec un fond rose pour des parties familiales et il y en a d'autres avec un fond rouge pour des parties expertes. Pour débuter, on commence en mode familial et les autres cartes sont rangées. On en place autant que de joueurs plus 2. Donc ici, j'en ai placé 4 en ligne sous les bâtiments. On fait une réserve des pièces et chaque joueur récupère une carte Happy Market. Elles sont recto verso et on les place face blanche pour une partie familiale. Chacun va recevoir également 2 pièces et le premier joueur va prendre la carte Prums. En bas des cartes Happy Market, il y a une pièce qui indique le coût que rapporte ce magasin à chaque joueur, donc un sou. Je ne sais pas le nom de la monnaie du jeu. Et cet argent se gagne à chaque tour. Il y a 2 phases dans le jeu. La première concerne tous les joueurs en même temps. C'est la phase de revenu. Donc chaque joueur va récupérer autant de pièces que le nombre d'argent qui apparaît sur les cartes qui se trouvent dans leur ville. Au premier tour, donc, chacun va récupérer une pièce grâce à son Happy Market. Donc, du coup, on va démarrer la partie avec 3 pièces. La seconde phase d'action se joue à tour de rôle. Les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, défausser une carte visible dans la zone centrale. Au premier tour, il n'y en a pas. La seconde action consiste à compléter la zone centrale de 3 cartes. Comme on démarre la partie, il n'y en a aucune. Le joueur place donc 3 cartes. On peut prendre dans n'importe quelle pioche et on place de gauche à droite. Sur le dos des cartes, on nous indique le coût des cartes. Dans la première pioche, les bâtiments qui sont dans cette pioche-là vont coûter de 1 à 3 pièces. Ici, les bâtiments coûtent de 4 à 5 pièces. Et ici, les bâtiments coûtent de 6 à 9 pièces. On y voit également la proportion de type de bâtiment. Par exemple, ici, la proportion de bâtiments jaunes est le plus élevée. Vu que l'on a peu d'argent au début, le premier joueur va retourner 2 cartes de la première pioche. Et puis il se dit, bah tiens, je vais retourner une carte de cette pioche-là. À savoir, quand je dis qu'il faut 3 cartes dans la zone centrale, donc vous pouvez mettre donc jusqu'à 3 cartes face à chaque ligne, mais il n'y a toujours que 3 cartes visibles dans la zone centrale. Sur les cartes, il y a différents icônes, des personnages qui représentent les habitants, les cœurs, le bonheur et les pièces pour les revenus. Par exemple, ici, cette carte-là, elle va rapporter une pièce, un revenu, et ici 2. Celle-ci, elle ne rapporte rien, par contre, elle va rapporter un habitant. Et sur d'autres, on n'en voit pas là, on en voit sur les bâtiments spéciaux, il y a des cœurs, donc qui représentent le bonheur. Quand vous avez un personnage ou un cœur qui est barré, ça sera à décompter quand vous ferez le compte final pour savoir ce que vous a rapporté votre ville, savoir qui est le gagnant. Une fois les cartes placées, le joueur peut décider d'acheter un bâtiment. Donc le coût se trouve en haut de la carte, 1 sou, 2 sous et celle-ci 4 sous. Ou passer son tour pour garder de l'argent pour le tour suivant.
Et en ce cas, il récupère une pièce de la réserve. Le premier joueur ici va dire par exemple, je vais récupérer pour dessous le commissariat de police. Il va donc dépenser 2 pièces qu'il va remettre dans la réserve générale et le placer dans sa ville. C'est au tour du second joueur. Il peut donc défausser une carte s'il le veut, soit car il n'est pas intéressé, soit pour bloquer son adversaire. Ici, il choisit de défausser par exemple cette carte. En ce cas, on va la placer en bout comme ça. Alors, on peut la mettre, je ne sais plus si c'est face visible ou face cachée. En fait, ça n'a pas d'importance. Quand la pioche est vide, on les récupère. Et donc, du coup, ça lui permet de placer 2 cartes, puisqu'il n'y en a plus qu'une de visible. Donc, il va en remettre une ici. Et puis, il va se dire, bah, je vais également en remettre une là, parce que l'autre coûtait, celle-là, elle coûte 5 pièces, elle coûte encore plus d'argent. Rappelez-vous que vous devez toujours avoir 3 cartes visibles maximum sur la zone centrale. Maintenant, il peut soit acheter, soit passer son tour. Donc, par exemple, il va acheter l'igloo, par exemple, qu'il coûte 3 pièces. Il n'a donc plus d'argent, il place dans la réserve générale et il va placer ici son premier immeuble. Le tour est terminé car on revient donc au premier joueur. Chacun vérifie maintenant ses cartes pour en connaître les revenus. Donc ici, ce joueur-là ne gagne qu'une seule pièce. Et ici, ce joueur-là en récupère 2. Attention, vous ne pouvez pas avoir dans votre ville 2 bâtiments identiques. Et pareil pour les bâtiments spéciaux, vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Alors, comment vont-ils s'obtenir? Tout simplement en ayant dans votre ville les bâtiments qui sont demandés. Ici, un bâtiment bleu, un bâtiment vert, 2 bâtiments orange, un bâtiment violet. Ici, par exemple, dans celui-là, il faut avoir un bâtiment bleu, un bâtiment vert. Donc, chacun a déjà un de ces bâtiments-là. Ils peuvent se dire, je peux essayer d'obtenir ce bâtiment-là qui rapporte, lui, 2 pièces à chaque tour. La partie prend fin dès qu'un joueur a 10 bâtiments dans sa ville, y compris l'Happy Market. Pour connaître le gagnant, vous devez multiplier le nombre d'habitants avec le nombre de cœurs. Donc, vous allez placer petit à petit vos différents bâtiments. Vous pouvez faire 2 lignes 5 par 5 parce que ça prend de la place. Et puis après, vous allez calculer. Là, on n'a pas de cœur. Admettons que celui-ci avait ensuite acheté ce bâtiment-là, il avait placé ici ce bâtiment-là. Donc, par exemple, là, ça lui fait déjà... non, celui-là, ça ne lui rapporte pas de cœur. Alors, je vais prendre un autre exemple, même s'il n'a pas tout ce qu'il faut. Ici, par exemple, il a 3, 4, 5 habitants multipliés par un cœur. Donc, déjà, il a 5 points de bonheur. Tout ça se calculera une fois que vous avez vos 10 bâtiments. Le mode expert se joue de la même façon. Les bâtiments spéciaux rouges apportent des effets différents qui sont très bien indiqués sur les cartes. Voilà, vous savez tout sur Happy City. C'est un jeu qui se prend facilement en main et vous pouvez jouer avec des enfants dès 8 ans. Retrouvez Happy City à la médiathèque et moi je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.